والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés différentes, pour la plupart mécréantes, où l'islam est rabaissé et le shirk élevé, où les musulmans sont humiliés et les idolâtres honorés. Pire, nous sommes oppressés, opprimés et surtaxés chaque année. Wallahu al-musta'an. Même les dhimmiyoun en terre d'islam sont plus protégés et respectés. Certains d'entre nous sont éparpillés sur terre, sous l'hégémonie et l'autorité des mécréants. D'autres se croient unis autour d'un dirigeant, prétendument musulman, mais en réalité unis sous la bannière du nationalisme. La asabiyya de la jahiliya est dirigée par des tawarit qui piétinent la sharia. C'est dans ce genre de contexte qu'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala craignait de vivre lorsqu'il dit dans son livre Al-Fawaid: lorsque les hommes ont abandonné le jugement par le Coran et la Sunna, ont cessé de s'y référer, ont cru qu'il n'était pas suffisant de se contenter de cela, et ont préféré les avis, les analogies, les choix et les paroles des hommes. Leur saine nature en a été pervertie, leur cœur s'est assombri, leur compréhension en devint confuse, et leur raison déficiente. Toutes ces choses les ont submergés et dominés. Les jeunes grandissent dans ce contexte, les plus âgés vieillissent dans ce même contexte, au point de ne plus le considérer comme une mauvaise chose. Leur situation empira alors au point où l'innovation prit la place de la sunna, l'ego celle de la raison, les passions celle de la rectitude, l'égarement celle de la droiture, le mal celle du bien, l'ignorance celle de la science, l'ostentation celle de la sincérité, le faux celle du vrai, le mensonge celle de la véracité, la flatterie celle du conseil, et l'injustice celle de l'équité. C'est à ces fléaux que revinrent le pouvoir et la domination, et les auteurs de tels actes sont désormais des notables respectés, alors qu'auparavant, seuls les nobles caractères dominaient, et les notables respectés étaient ceux qui présentaient de tels caractères. Le jour où ces fléaux domineront, que leur étendard sera brandi, et que leurs armées se seront ébranlées, alors par Allah la mort sera préférable à la vie, les sommets des montagnes meilleurs que leurs vallées, et côtoyer les bêtes sauvages sera plus sûr que de fréquenter les hommes. Fin de citation. Et malgré tout cela, certains prétendus prédicateurs d'Allah nous vantent les mérites de cette vie misérable, sous l'autorité des singes et des porcs. Ils nous encouragent à nous établir en ces lieux de perdition, à y grandir, vieillir, puis finalement y mourir, tout cela par amour pour la dunya et ses éphémères plaisirs. Et quand des musulmans se sont réunis pour former la jama'a, sous la domination de la sharia, à la tête d'un imam exposant la aqidah, vous les avez reniés et dénigrés, suivant les calomnies des ignorants et des insensés. Vous les avez haïs injustement et sans fondement, comme jamais vous n'aviez haï les mécréants auparavant, les reprochant d'avoir dégainé les épées pour imposer la sharia, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait établi la loi d'Allah sans le combat, et comme si cette religion allait s'établir sans épée, avec l'agrément des kuffars et des apostats. Ne lisez-vous donc pas le livre d'Allah? Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas dit: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Et ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils peuvent vous faire apostasier de votre religion. Surat al-Baqarah, verset 217. Oh que si, vous connaissez ces versets, mais vous avez préféré suivre vos passions, délaisser la jama'a et son imam. Et aujourd'hui, vous espérez toujours que la Palestine soit libre, que les Ouïghours soient libres et que les femmes musulmanes cessent d'être agressées? Oh mon frère, sois sincère. Allah Azza wa Jal
fera-t-il triompher cette umma si elle ne forme pas la jama'a et délaisse le combat? Oh que non. Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Surat Ali Imran, verset 103. Et dans un autre verset, قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Surat al-Baqarah, verset 216. Et notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a-t-il pardonné 5 choses lorsqu'il dit وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ آمُرُكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Quant à moi, je vous enjoins 5 choses. Je vous ordonne l'écoute et l'obéissance. La jama'a, c'est-à-dire le groupe, la hijra et le djihad dans le sentier d'Allah. Rapporté par Ahmed, d'après Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Comment pouvons-nous obtenir le succès si notre nation désobéit à son protecteur, le Seigneur du trône immense, et à son messager, le modèle de l'excellence? Wallahu al-musta'an. Et certains ignorants dirent « Jamais nous ne nous ignorons avec des khawarij », taxant des croyants sincères d'extrémistes avec des accusations mensongères. Ô toi le miskin dépourvu de clairvoyance, apprends les fondements des khawarij avant d'aiguiser ta langue et ta lance. Et prends garde de suivre aveuglément ces prétendus savants aux portes des sultans, qui défendent leurs tawarit adorés pour leurs propres intérêts. Enrichis-toi par cette science si tu veux le succès. Sache mon frère que les khawarij ont 3 fondements. Pour les grands péchés, ils rendent mécréants. Ils se rebellent contre le gouverneur musulman, délaissent les idolâtres et combattent les croyants. Et celui qui possède un de ces fondements, c'est lui qu'on nomme khariji. Et s'il possède tous ces fondements, alors c'est le pire des khawarij. Mais encore faudrait-il que tu guérisses ton ignorance au sujet du takfir, afin que tu parviennes à distinguer le gouverneur juste du tarout injuste, le musulman du mécréant, l'apostat du porteur de la foi. Mais encore faudrait-il que tu comprennes le fiqh du djihad avant de nous lancer tes brimades. Mais encore faudrait-il que tu sois sincère avec Allah Azza wa Jal dans la recherche du haqq, car certes, Allah ne guide pas les pervers au cœur rempli de nifaq. Quant à vous, mes frères muwahhidoun, vous qui adorez Allah Azza wa Jal avec l'alliance et le désaveu, sachez que l'aube de la victoire est proche, même si le monde entier se réunit contre nous, qu'il tue nos familles et nos proches, nos savants et nos dirigeants. Jamais nous ne délaisserons la jama'a et son imam, jamais nous ne resterons à l'arrière avec les femmes, et jamais nous n'abjurerons notre islam, car cette religion est la religion d'Allah, la religion de la puissance et de l'honneur, et il nous suffit comme allié garant et protecteur. Et certes, إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Si Allah vous secourt, nul ne peut vous vaincre. Mais s'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera la victoire? Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Surat Ali Imran, verset 160. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.